Au début 2026, des publicités du médicament Wegovy ont fait leur apparition à la station Berry-UQAM. À force de les côtoyer tous les jours, on s'est demandé s'il y avait des risques particuliers d'être exposé à ce genre de publicité. Mais d'abord, on voulait savoir à quoi ça sert réellement le Wegovy et à qui ça s'adresse. On est donc allé à la rencontre de la docteure Nadine Taleb, qui est endocrinologue au CHUM et qui a vu une hausse de la demande de ce genre de médicaments de la part de ses patients au cours de la dernière année. Alors, donc, il faut savoir que Wegovy, ça c'est le nom commercial. Puis la molécule qui est là-dedans, elle s'appelle sémaglutide. Et c'est en fait la même molécule que vous allez trouver aussi dans un autre médicament sous le nom de Ozempic ou Rybelsus. À la base, cette molécule sémaglutide a été utilisée et en fait même développée pour traiter le diabète de type 2, pour réduire la glycémie. Et avec le temps, on a découvert beaucoup d'effets favorables de cette molécule, dont la perte de poids, l'impact sur l'appétit, tout le sentiment de satiété augmenté avec cette pilule. A eu après quelques études qui ont été plus axées sur des personnes qui ne vivent pas avec le diabète, mais avec un excès de poids. Donc du côté clinique, quand même, il y a un très bon bénéfice. C'est vraiment très, très prouvé pour la perte de poids. Ce n'est pas un médicament pour tout le monde. C'est surtout pas un médicament qu'il faut utiliser pour des raisons esthétiques. Il doit y avoir une prescription par un médecin pour avoir ce médicament. La docteure Michelle Hood, alias la MD colorée, a également remarqué ces publicités-là et a fait une vidéo sur ses réseaux pour les dénoncer. On s'est entretenu avec elle pour mieux comprendre ce qui l'a dérangée. Je me rends vers la clinique et là, dans le métro, à Berry-UQAM, tout est placardé d'annonces de Wegovy avec des symboles comme de party, des néons, avec des couleurs vraiment vives et c'était impossible de ne pas le voir. Et ça arrive régulièrement que la station Berry-UQAM soit vraiment placardée parce que c'est une grande station, il y a cette possibilité-là. Donc, c'est pas tant le produit comme tel qui est visé, mais peut-être l'espace. En fait, maintenant, les gens savent en grande majorité c'est quoi Ozempic et Wegovy. Puis juste le fait de constamment voir de la publicité qui normalise la perte de poids avec la prise d'un médicament au grand public, ça a un potentiel de nuire sur l'image corporelle, sur le rapport à l'alimentation, le rapport au corps, qu'on aille chercher sur Internet, qu'on aille le demander à notre médecin ou pas. Il y a des risques de culpabiliser les gens et de leur fournir aussi une solution miracle pour perdre du poids, alors que ce qui est le meilleur pour la santé, c'est des saines habitudes de vie et non nécessairement la perte de poids. C'est utile pour certaines personnes. Donc, ce médicament-là a vraiment une cible thérapeutique qui est mince. Donc, des publicités comme ça, grand public, c'est clairement pour la vente. Moi, je pense que dans un environnement aussi diversifié que la station Berry-UQAM, il y a vraiment des risques. La docteure Nadine Taleb nous a aussi mis en garde contre un autre risque associé aux publicités des médicaments par rapport à la relation entre les patients et les soignants. Alors là aussi, c'est un point important parce que à travers les réseaux sociaux et tout cela, ça peut donner parfois des fausses informations aux patients. Ils peuvent venir, des patients qui n'ont pas ces critères, et parfois ils peuvent se sentir privés de ce type de médicament. C'est pourquoi c'est là où je pense la nuance ou le danger de se fier sur les réseaux publicitaires et tout cela, parce que ça peut créer comme un sentiment parfois un peu brisé, cette confiance entre les soignants et les médecins. Il faut savoir que la STM a cédé ses espaces publicitaires à la société de commandite Transgesco, qui, elle, fait affaire avec Astral Media pour l'affichage. Nous avons contacté les 3 entreprises afin de comprendre le processus de sélection des publicités dans les stations de métro, mais elles ont toutes 3 refusé nos demandes d'entrevue. On s'est entretenu avec Annick Saint-Onge, qui est professeure à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Elle nous a expliqué quelles étaient les règles entourant les publicités des médicaments. En ce qui concerne les médicaments, c'est le fédéral c'est sous la tutelle du fédéral. Donc, un médicament ne peut pas s'afficher en mentionnant les effets de son médicament. Tout ce que la compagnie pharmaceutique peut communiquer aux consommateurs, soit le nom du médicament, ou soit les bénéfices du médicament, mais sans le nom. La question qu'on peut se poser, c'est derrière ça, quelle est la volonté de ces entreprises-là? Parce que souvent, on voit les entreprises pharmaceutiques
On a l'impression qu'ils sont là pour notre bien. On oublie que ces entreprises-là sont en fait des entreprises privées qui sont là pour faire de l'argent. Bien, ça veut dire que finalement, le médicament va coûter plus cher parce que si on investit une part de l'argent pour la promotion, je veux dire, cet argent-là, on va la rechercher quelque part. Donc, je pense que pour que les choses changent, il faut que ça passe par une réglementation gouvernementale. Les compagnies pharmaceutiques ont beaucoup de bons, hein? On en a besoin des compagnies pharmaceutiques pour développer nos médicaments, mais en ce qui a trait à la publicité, j'ai l'impression que dans une optique financière, elles vont pousser jusqu'à ce qui est tolérable par la loi. L'objectif de Wegovy ou de l'Ozempic, c'est de faire partie de la liste au Québec. Donc, il y a beaucoup de lobbying à ce sujet-là. Fait que vous pouvez imaginer tout le lobbying qui existe juste pour la législation en pharmaceutique. Le professeur Vincent Fournier nous rappelle qu'il serait difficile de mettre en place de nouvelles législations concernant la publicité de médicaments, mais pour la Dr Michelle Hood, c'est une discussion importante qui s'impose. Dans un pays comme le Canada ou une province comme le Québec, c'est pas évident de légiférer la publicité. Dans ce cas-ci, il faudrait éventuellement que Santé Canada vienne à démontrer que ces publicités-là sont dangereuses pour une raison ou une autre. Donc, je pense que c'est vraiment à nous, comme société, de mettre nos limites pour protéger la santé de la population parce que la publicité de médicaments, parfois, ça peut nuire à la santé. C'était Juliette Benoît et Flora Paquet pour le Montréal Campus.